Bonjour et bienvenue à ce cours d'introduction à la théologie des alliances. Mon nom est Pascal Deneau, je suis pasteur de l'Église réformée baptiste à Saint-Jérôme. Pourquoi est-ce que c'est moi qui enseigne ce cours sur les alliances? Parce que c'est un de mes sujets d'intérêt dans la théologie. Ça a été le sujet de ma recherche à la maîtrise. Et puis, ça fait depuis un petit moment que je m'intéresse à cette question-là. Donc, j'ai préparé ce cours spécifiquement pour transmettre un cours donc, que j'ai jamais enseigné ailleurs. C'est une première fois, donc il y aura peut-être des ajustements. Je suis moins familier avec mes notes quand ça fait plusieurs fois qu'on travaille, qu'on enseigne un même contenu, on devient un petit peu plus aguerri. Donc, vous m'excuserez si parfois cette présentation peut manquer de fluidité. Eh bien, donc, ce cours est basé en particulier sur un ouvrage que j'ai consulté, celui du docteur Samuel Renihan, en fait, c'est son propre cours de théologie des alliances qu'il a converti en livre, un cours qu'il enseigne à l'Institute of Reformed Baptist Studies et peut-être à d'autres facultés. Mais Samuel m'a gentiment prêté ses notes pour que je puisse, et j'ai suivi le cours du Dr. Renihan pour préparer celui-ci en faisant une version un peu plus abrégée. Il y a d'autres ressources, d'autres livres qui existent. Je vous en présente quelques-unes de ces ressources. D'abord, en anglais, un livre que j'ai trouvé utile, là, un livre d'introduction, qui est Covenant Made Simples by John T. Rhodes, dans une perspective là, presbytérienne, mais un livre un peu plus qui introduit la théologie des alliances, qui permet à quelqu'un qui n'a pas tout à fait des notions élaborées de pouvoir comprendre ce que sont les alliances. En anglais, toujours, le bon vieux classique, c'est deux ouvrages combinés en un. Covenant Theology, From Adam to Christ. Donc, il y a ici un traité de John Owen sur l'Épître aux Hébreux et un traité de Nehemiah Cox, qui est un baptiste calviniste du 17e siècle, l'autre un congrégationaliste. Et ça a été un des ouvrages clés pour façonner ma propre théologie des alliances et m'aider à comprendre les particularités de la pensée credo-baptiste pour pouvoir écrire mon livre que j'ai publié d'abord en 2013 en anglais, puis ensuite il est paru en quelques langues, dont en français, il me semble que c'était 2017, l'édition française, Une alliance plus excellente. C'est quoi l'année? Je ne suis plus certain. 2016. Mais c'était fin 2016, donc début 2017. Ce livre est davantage une approche en théologie historique. Dans le cours présent, je vais peut-être occasionnellement faire intervenir les différentes conceptions des théologiens dans l'histoire de courants réformés et avec des particularités, là, soit pédobaptistes ou credo-baptistes. Mais je veux surtout essayer de me focaliser dans ce cours sur une théologie biblique de l'Alliance et pas tant une approche de théologie systématique et encore moins une théologie historique. C'est sûr qu'on n'est pas capable de lire la Bible sans avoir certaines lunettes, certains présupposés, points de vue historiques, mais je vais essayer vraiment de juste ouvrir l'Écriture et développer le texte biblique plutôt que d'y aller avec une théologie plus confessionnelle, plus marquée réformée baptiste. Donc peut-être éventuellement il y aura un deuxième volet, puis on ira un peu plus dans de la théologie historique et systématique. Mais la théologie biblique tient compte surtout de la progression de la révélation de Dieu. Il va par étapes plutôt que d'imposer rapidement des catégories théologiques subséquentes. Il y a d'autres livres qui pourraient être mentionnés. Là, j'en ai plusieurs là, sur mes tablettes, là, mais bon, comme c'est un cours d'introduction, je ne vais pas vous montrer tout ce qui peut être lu, tout ce qui existe. Là. J'ai montré quelques ouvrages que je considère importants, qui sont utiles, qui sont plus récents aussi.
Il y en a un tout récent que je n'ai pas encore lu, mais qui m'intéresse. C'est celui de James Haley Hutchinson, en français, la nouveauté de la Nouvelle Alliance, publié chez Excelsis. Ça vient de paraître, là, ça fait pas très très longtemps. Donc, lui aussi, c'est une approche en théologie biblique et non pas de la théologie historique ou de la théologie systématique. Donc, je ne peux pas vous dire là, si je suis d'accord ou pas avec l'auteur, si le livre est bien ou pas. Je ne l'ai pas lu, mais je connais un peu M. Hutchinson et je n'ai aucun doute, là, il est le doyen de la faculté de théologie de Bruxelles. Et donc, ça doit être un bon ouvrage. Donc voilà, pour ce qui est des livres à recommander. Alors, comme je le disais, c'est principalement le livre de Samuel Renihan qui m'a été utile pour préparer le présent cours. Donc, avant d'aller plus loin, je ne sais pas, il y aura peut-être eu d'autres choses à vous dire en guise d'introduction pour me présenter. Mais là, ça ne me vient pas à l'esprit. Et comme j'ai juste ma caméra qui est devant moi et que vous ne pouvez pas poser des questions, il va falloir s'en tenir à cela. Mais on va passer on va faire un mot de prière avant d'aller plus loin, si vous me permettez, pour demander à Dieu de bénir la présentation de la matière. Seigneur Dieu, je veux te remercier pour l'opportunité d'enseigner ta parole. Et je viens devant toi comme un homme faible et pécheur qui a besoin du secours de ton esprit pour pouvoir expliquer les doctrines bibliques, la doctrine biblique des alliances. Et je te demande que tu puisses m'aider à présenter ces choses et aider les étudiants à écouter, à suivre, à comprendre, que ça leur soit utile dans leur cheminement pour mieux comprendre ta parole et devenir de meilleurs serviteurs. On veut te remercier, notre Dieu, pour ta grâce qui nous est révélée dans l'alliance de ta grâce, la nouvelle alliance en Jésus-Christ, en son sang, et qu'on puisse avoir une appréciation renouvelée de ce cadeau immérité que tu nous as accordé. Et c'est dans le nom du médiateur de cette alliance de grâce qu'on te prie, Jésus-Christ. Amen. Alors, je vais peut-être passer un peu le back and forth entre la caméra plein écran et le diaporama que j'ai préparé pour comme support à ce cours. Alors, la première chose que je voudrais vous montrer, c'est un petit peu la table des matières de ce qu'on risque de voir. Au moment où je commence à enregistrer, je n'ai que mon introduction qui est prête dans mes notes. Et il est possible donc que mon plan change un petit peu en cours de route, mais il ne devrait pas changer trop radicalement. Alors, je pense bien suivre à peu près ce plan de match. Alors, la table des matières, dans le premier vidéo, en fait, chacun des points que vous voyez à l'écran, des 9, en fait 10 points avec l'introduction, devrait être une vidéo. Alors, on a l'introduction, qui est cette présente vidéo. Ensuite, le reste du cours va être divisé en 3 grandes parties qui correspondent aux 3 royaumes, 3 sphères où le règne de Dieu est administré dans le royaume de la création, le royaume d'Israël ou l'ancien royaume d'Israël et le royaume éternel de Christ. Donc 3 royaumes et à chacun de ces royaumes se rattachent des alliances particulières. Dans le royaume de la création, on a l'alliance des œuvres qu'on a au commencement avec Adam. Et ensuite, une alliance subséquente qui s'inscrit aussi dans le contexte universel de la création et de la grâce commune avec l'alliance noaïque, l'alliance avec Noé. Alors, chacune de ces 2 alliances-là seront les 2 prochaines vidéos. Ensuite, on va se concentrer sur le royaume d'Israël et les 3 alliances qui sont associées, qui forment conjointement ce qu'on peut appeler l'ancienne alliance. On reviendra sur cette notion-là, mais l'ancienne alliance, je ne pense pas que c'est exclusivement l'alliance mosaïque, mais que l'alliance abrahamique, mosaïque et davidique s'imbriquent l'une dans l'autre, que c'est une progression pour le plein établissement du royaume avec Israël et de toute l'infrastructure qui sera nécessaire pour que le Messie puisse venir pour établir la nouvelle alliance. Et donc, dans le royaume d'Israël, on peut décliner l'ancienne alliance de Dieu avec le peuple d'Israël en 3
alliances distinctes, mais qui ont une même substance, qui tiennent ensemble. Donc, abrahamique, mosaïque et davidique. Donc, 3 sessions que nous verrons là. Et le cours va culminer avec le royaume de Christ. Et nous verrons d'abord, pas une alliance particulière, mais l'attente du Messie dans l'Ancien Testament et l'arrivée du Messie dans l'histoire qui nous est rapportée, en particulier dans les évangiles. Donc, un cours sur cela. Ensuite, l'alliance de rédemption entre le Père et le Fils. La nouvelle alliance de grâce que Jésus-Christ établit en son sang et qui, finalement, il accomplit l'alliance de la rédemption et il établit la nouvelle alliance avec les croyants. Et puis, nous terminerons avec une 10e session, ou 9e si on ne numérote pas l'introduction, qui s'intitule Le plan de rédemption et le royaume de Dieu. On va un petit peu faire le wrap-up de tout cela en voyant des questions là, qui sont reliées à cette unité du plan de Dieu et à l'articulation du royaume de Dieu. Alors, commençons dans l'introduction avec une question. Pourquoi étudier la doctrine des alliances? Pourquoi étudier la doctrine des alliances? Et je vous donne 5 raisons. Donc, la première, c'est pour comprendre l'unité du plan de Dieu. Quand on ouvre la Bible, est-ce qu'on a affaire à plein d'histoires disparates qui ne tiennent pas trop ensemble? Il n'y a pas nécessairement une trame de fond, ça s'en va un peu dans toutes les directions. On peut dire, bon, il y a un seul Dieu, mais il a essayé plein d'affaires. Plan A, ça n'a pas fonctionné, plan B non plus, puis ainsi de suite. Il y a comme une série d'événements. Ou est-ce qu'il y a une unité? Est-ce que Dieu s'en va quelque part? Est-ce que ce qui est perdu à la création et ce qui se fait dans la rédemption, il y a une unité entre les deux? Et donc, la doctrine des alliances nous permet justement de comprendre, de discerner qu'il y a vraiment une cohérence de la Genèse à l'Apocalypse pour la pleine révélation, l'établissement d'un plan unique de Dieu. Et puis, quand on voit cela, d'abord, moi, ça a été une des choses qui m'a vraiment convaincu. Vous savez, quand on peut avoir des épisodes de doute sur la véracité des Écritures, sur l'existence de Dieu, est-ce qu'on a raison comme chrétien de croire ce qu'on croit? Pour moi, une des choses qui m'a vraiment persuadé, qui est venue tuer le doute dans ma vie, c'est la doctrine des alliances. Parce que ça devenait clair quand on voit la cohérence des Écritures et d'un plan du début à la fin que les hommes n'ont pas pu se concerter entre eux. Moïse n'a pas pu jaser avec Jérémie, Ésaïe et avec des auteurs ultérieurs. Et comment donc est-ce qu'il y a pu avoir une telle cohérence, une telle unité dans l'ensemble de la révélation? Il faut que l'Esprit de Dieu ait inspiré l'ensemble des auteurs et donné une cohérence à ce plan-là. Maintenant, parfois, quand on fait juste lire la Bible tout seul dans son coin, ça ne tombe pas toujours sur le coup de l'évidence, l'unité, la cohésion de ce plan-là. Quand on étudie la doctrine des alliances, ça devient peut-être un petit peu plus évident comment unir tout cela ensemble. Deuxième raison, pour distinguer les éléments de discontinuité dans le plan de Dieu. Alors, une fois qu'on a dit qu'il y a une unité dans le plan divin, que Dieu a un même évangile de la Genèse à l'Apocalypse, et qu'il y a donc une cohérence, ça ne veut pas dire que tout est uniforme, que tout ce qui est fait à une époque est valide pour toutes les époques. Il y a des choses qui ont une valeur temporaire, transitoire dans l'Écriture. Certaines lois, par exemple. Comment est-ce qu'on sait quelles lois de l'Ancien Testament s'appliquent encore aujourd'hui et lesquelles ne s'appliquent plus à nous? Et donc, l'étude des alliances nous aide à distinguer entre les éléments de discontinuité dans le plan de Dieu. Les fêtes, par exemple, de l'Ancienne Alliance, est-ce que les chrétiens devraient les observer? Alors, bien sûr, ça va donner, il y a différentes compréhensions. Là. Il y a des gens de compréhension plus adventistes qui vont suivre, comme chrétiens, l'Ancien Testament de façon plus
rigoureuse ou comme les Juifs messianiques. Mais quand on comprend dans quel contexte d'alliance, est-ce qu'une alliance en particulier à laquelle se rattachait telle ou telle prescription, quand l'alliance elle-même est abolie, est-ce que les cérémonies qui lui étaient propres sont abolies avec? Alors, il y a des éléments de discontinuité qu'on peut mieux discerner grâce aux alliances. On voit l'unité, mais on voit aussi la discontinuité. Troisièmement, l'étude de la théologie des alliances nous permet d'articuler la distinction loi et évangile. La loi exige, l'évangile offre. Dieu demande d'un côté que l'homme fournisse une obéissance, et de l'autre côté, il lui offre l'obéissance de Christ en guise de justice qui lui est imputée. Christ ne vient pas abolir la loi, il vient l'accomplir, mais donc il fait ce que la loi exige pour qu'on puisse obtenir ce que Dieu nous donne dans sa grâce gratuitement. La loi et l'Évangile, si on les confond, on compromet l'Évangile. Alors, certains, parfois dans l'histoire de l'Église, on a vu des tendances légalistes comme le pélagianisme d'un évêque britannique qui s'appelait Pélage, qui s'opposait aux enseignements d'Augustin sur la question de la grâce en particulier, sur la question de la dépravation de l'homme, et il venait un peu falsifier l'Évangile avec une conception qui venait vraiment confondre loi et Évangile, où la conception de Pélage, c'est que l'homme est capable d'obéir à ce que Dieu demande de lui, et s'il le fait, il va obtenir la vie éternelle pour récompense. Dans le contexte de l'alliance des œuvres, l'homme, pour avoir la vie éternelle, devait effectivement garder la loi et faire ce que Dieu dit. Fais cela et tu vivras. C'est la loi, c'est l'alliance des œuvres. Mais après la chute, il n'est plus possible pour l'être humain de garder parfaitement la loi, et donc la loi n'est plus là comme un moyen pour nous indiquer comment obtenir la vie, mais elle nous montre qu'il nous est impossible d'obtenir la vie. La loi est là pour mettre en évidence le péché et pour nous conduire à Christ, celui qui vient accomplir la loi, celui qui est sans péché et qui va faire cela et va vivre, c'est-à-dire qu'il va garder parfaitement la parole de Dieu et vivre par elle en obéissant tout ce que la loi demande. Et l'obéissance de Christ nous est donnée gratuitement dans l'Évangile. Lorsqu'on croit en Christ, Dieu nous impute gratuitement la justice de son Messie, et c'est ce qui fait qu'on peut être déclaré juste sur cette base-là. Et donc, l'étude des alliances nous permet de mieux distinguer la loi et l'Évangile, parce qu'elle nous permet de voir est-ce que telle ou telle alliance est basée sur un principe de loi ou sur un principe de grâce, et de quelle alliance en particulier relève le principe de faire pour obtenir versus de quelle alliance relève le principe de croire pour obtenir gratuitement. Donc, l'alliance des œuvres versus l'alliance de grâce. Alors, la loi et l'Évangile se comprennent mieux lorsqu'on les place dans ce contexte d'alliance. Et quand on arrive, par exemple, à l'Ancienne Alliance, est-ce qu'il s'agit d'une administration de l'Alliance de grâce? Et si c'est le cas, comment est-ce qu'on comprend toute la place de la loi de Moïse et des conditions qui sont données au peuple, que si le peuple désobéit, il pourrait être placé sous la malédiction de l'Alliance et perdre des privilèges. Alors, est-ce que c'est possible? Est-ce que notre salut est conditionnel? Et donc, il y a toujours ces tendances dans l'Église, et même contemporaine, et même chez des réformés, d'importer des notions de mérite dans le salut, et que pour obtenir des grâces ou des bénédictions, ou même la vie éternelle, notre propre obéissance entrerait en ligne de compte. Et je pense que quand on raisonne ainsi, on vient compromettre l'Évangile, on vient falsifier l'Évangile, et c'est très dangereux. Donc, il est vraiment important de bien distinguer la loi et l'Évangile si on ne veut pas perdre l'Évangile, comme il s'est perdu au fil de l'histoire. Et la Réforme protestante, ça a été une grande redécouverte et réappropriation pour l'Église de l'Évangile de la grâce, que l'homme ne peut pas être justifié en observant la loi de Dieu, que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme peut être justifié devant Dieu, mais c'est uniquement par le moyen de la foi.
Mais comment est-ce qu'on fait ces distinctions-là? C'est qu'en comprenant bien la distinction, en particulier entre l'ancienne et la nouvelle alliance, ou entre l'alliance des œuvres et l'alliance de grâce à un autre niveau, plus théologique. Donc, pour citer Spurgeon, il écrit « La doctrine de l'alliance est à la base de toute véritable théologie. Il a été dit que celui qui comprend bien la distinction entre l'alliance des œuvres et l'alliance de la grâce est un maître en théologie. Je suis persuadé que la plupart des erreurs que les hommes commettent concernant les doctrines de l'Écriture sont basées sur des erreurs fondamentales en ce qui concerne les alliances de la loi et de la grâce. » Alors, je ne saurais mieux le dire que M. Spurgeon, et que pour préserver finalement l'Évangile et la distinction entre la loi et l'Évangile, il est vraiment important de bien articuler la doctrine des alliances, qui est à la base de toute véritable théologie, en particulier de la théologie du salut, la sotériologie. Alors maintenant, quatrième raison pour étudier la doctrine des alliances, c'est pour définir le cadre de la création et le cadre de la rédemption. On distingue parfois entre qu'est-ce qui appartient à la nature, et donc à tous les hommes, qui est dans le cadre de la grâce commune, qui est dans le cadre de la révélation générale, qui est naturelle, qui est propre à tous les hommes, et qu'est-ce qui appartient spécifiquement au peuple de l'Alliance? Qu'est-ce qui appartient à la grâce? Donc, dans la théologie catholique, on distingue entre ces deux choses en parlant de la distinction entre la nature et la grâce. Dans la tradition protestante évangélique, c'est plus commun de parler de révélation générale et de révélation spéciale. Qu'est-ce que les hommes non régénérés savent de Dieu? Qu'est-ce que les croyants savent de Dieu? Quelles sont les exigences de Dieu pour les non-croyants versus les croyants? Dans quel statut ils sont face à Dieu, l'un et l'autre? Donc, la grâce commune versus la grâce rédemptive. Et donc, c'est vraiment important de faire ces distinctions-là, tout notre rapport avec la culture non croyante, non chrétienne, la culture générale, est impacté par notre compréhension de ces distinctions-là. Puis, à la base, ce sont des distinctions qui relèvent de l'alliance. Une alliance universelle versus une alliance spécifique. La confession de foi de Londres de 1689, la confession de foi à laquelle j'adhère, dans le chapitre 7 sur l'alliance de Dieu, qui est assez similaire à ce qu'on retrouve dans la confession de foi de Westminster ou la déclaration de Savoie, l'exception du paragraphe 3, dit au premier paragraphe que la distance entre Dieu et la créature est si grande que des personnes rationnelles, qui pourtant doivent obéissance au Créateur pour les avoir façonnés, n'auraient jamais obtenu la vie comme récompense, n'eût été une condescendance de la part de Dieu, qui s'est plu à exprimer par le moyen de l'alliance. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? L'idée que il y a une grande distance entre le Créateur et la créature, mais que sur une base naturelle, l'homme connaît certaines choses. L'homme a certains devoirs naturels envers le Créateur, même s'il n'est pas parmi le peuple de l'Alliance, même s'il n'a jamais de contact avec la révélation spéciale de Dieu, avec la Bible, avec l'Écriture, l'homme naturel connaît certaines choses naturellement. En particulier, la loi morale de Dieu, qui lui est naturelle parce qu'il s'agit aussi de la loi naturelle qui est universelle parce que Dieu l'a écrite dans la conscience des hommes, dans le cœur de chaque être humain. Donc, il y a une relation créateur-créature qui est naturelle. Mais la confession de foi ajoute que la relation créateur-créature a certains aspects qui ne sont pas propres simplement à la condition naturelle. Qu'il y a des choses que l'être humain, dans le contexte naturel, ne peut pas savoir et il a besoin d'une révélation spéciale et du contexte alliantiel.
Euh, et donc, par exemple, l'homme qui doit naturellement l'obéissance à Dieu ne pourrait pas obtenir comme récompense la vie éternelle parce que sur la base de sa relation naturelle avec le Créateur. C'est un privilège qui est conféré non pas en vertu de la nature, mais de l'alliance. Donc, c'est une grâce de condescendance de Dieu qu'il s'est abaissé dans un contexte d'alliance à offrir la vie éternelle à tous les hommes. On va revenir, bien sûr, sur cette notion-là, qui est peut-être un peu philosophique, là, la façon que je l'introduis, quand on va parler de l'alliance des œuvres. Mais le point, donc, c'est que la doctrine des alliances nous permet de faire certaines nuances quand on parle de la distinction créateur-créature entre ce qui est naturel versus ce qui est alliantiel. L'homme a une connaissance naturelle de certaines choses, entre autres de la loi morale de Dieu, mais l'homme connaît certaines choses seulement par révélation. Par exemple, les termes de l'alliance doivent lui être révélés positivement. Il ne peut pas les déduire logiquement de la nature. Comme impact concret que ça peut avoir quand on compare justement entre la pensée plus catholique qui donne beaucoup plus de place à la révélation naturelle, puis à ce que les hommes peuvent savoir à partir de la déduction, puis de leur propre intellect. Ils font beaucoup plus de place pour que des hommes privés de la révélation spéciale puissent connaître Dieu et même peut-être l'adorer dans des termes qui seraient convenables. La Réforme a condamné cette compréhension-là en disant non, que les moyens pour obtenir la vie et même pour pouvoir adorer Dieu doivent être nécessairement révélés à l'homme. Et donc, ce qu'on appelle le principe régulateur de l'adoration, l'homme ne peut pas savoir naturellement comment adorer Dieu, il ne peut pas déduire, il ne peut pas y aller à partir de sa raison. Il faut qu'il suive strictement la révélation. Et donc, quand on comprend que l'adoration de Dieu n'est pas simplement quelque chose de naturel, mais d'alliantiel. Dieu, dans tout le contexte de l'alliance, s'oppose au Dieu des nations, au faux Dieu, de la façon que les peuples rendent un culte à leur faux Dieu, à Moloch, à Baal, à Astarté. Dieu dit, vous n'allez pas m'adorer comme eux le font. Et Dieu révèle comment il veut être adoré par son peuple. Et c'est la même chose dans la Nouvelle Alliance. Dieu veut être adoré par le peuple de la Nouvelle Alliance dans les termes définis par la Nouvelle Alliance. Dieu veut qu'on pratique les ordonnances de la Nouvelle Alliance, le repas du Seigneur et le baptême, basés sur la Nouvelle Alliance. Donc, on ne peut pas juste y aller par déduction logique, par déduction à partir soit de la révélation naturelle, ou soit en prenant ce qui appartient à une alliance X dans l'Ancien Testament et en important cela dans la Nouvelle Alliance, comme si les termes d'une alliance particulière peuvent définir une autre alliance. Chaque alliance doit être définie positivement sur ses propres termes. Quand je dis positivement, c'est-à-dire c'est par opposition à naturel. Il y a une révélation naturelle où les hommes savent certaines choses sans qu'on leur enseigne forcément. C'est comme une intuition, une révélation universelle qui peut être dans leur cœur, bien sûr qui est brouillée à cause de la chute. Mais il y a des choses que les hommes ne peuvent pas savoir. Ils doivent avoir une révélation positive. Et donc, si on veut définir la Nouvelle Alliance, on ne peut pas le faire sur les termes de l'Ancienne Alliance, on doit le faire sur les termes de la Nouvelle Alliance. Et donc, la théologie des alliances nous permet non seulement de distinguer entre ce qui appartient à la nature et à l'alliance, mais ce qui appartient à chaque alliance proprement, spécifiquement. Alors voilà pourquoi c'est important d'étudier la théologie des alliances pour bien définir chacune des alliances. Il n'y a pas une alliance, il y a des alliances. Vous avez probablement remarqué que ce cours s'intitule pas simplement l'alliance de Dieu, mais les alliances, parce que Dieu a fait plus d'une alliance qui peuvent avoir des points communs, mais aussi des éléments distincts. Et cinquième raison pourquoi on devrait étudier les alliances, c'est pour discerner le mystère de Christ dans toute l'Écriture. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, discerner le mystère de Christ dans l'Écriture? Bien, Jésus lui-même, après sa résurrection, lorsqu'il marche sur le chemin d'Emmaüs,
avec les disciples qui ne l'ont pas reconnu. Leurs yeux sont empêchés. Jésus a peut-être une apparence un peu différente que celle qu'il avait habituellement, ou simplement ils sont empêchés de le reconnaître. Mais il leur dit sur la route d'Emmaüs, ô homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Alors, les disciples en question s'en retournent de Jérusalem, complètement déboussolés de ce que celui qui croyait être le Messie a été crucifié. Voilà 3 jours maintenant qui est mort, qui est enseveli. Alors, ils trouvent ça terrible. Et Jésus, qui fait route avec eux, leur ouvre l'intelligence en cours de route, mais il leur dit ce qui est arrivé, c'est ce qu'il fallait qu'il arrive. Et là, il commence à leur révéler le mystère de Christ. Le fait que la croix, que la souffrance du Messie faisait partie du plan de Dieu. Ce qui était déjà là, qui était vraiment révélé, qui était écrit noir sur blanc dans les Écritures, mais révélé de façon à ce que ça ne soit pas si évident à une première lecture qu'il fallait qu'une fois que les événements sont accomplis, qu'on regarde et qu'on relit le Nouveau Testament, l'Ancien Testament à la lumière de Christ ou à la lumière du Nouveau Testament, tout s'explique, tout se comprend. Et donc, pendant des siècles, Dieu a révélé la gloire de son Messie, mais de façon un peu voilée. L'apôtre Paul utilise une expression dans Éphésiens 3.4, Colossiens 2.2, Colossiens 4.3. Il parle du mystère de Christ. Il l'utilise aussi à d'autres endroits, si vous cherchez avec vos logiciels bibliques, le mystère de Christ. C'est une expression, le mystère ne veut pas simplement dire que Christ est caché, que c'est incompréhensible. Hein. Quand on dit que quelque chose est mystérieux, souvent c'est ce qu'on veut dire, qu'on n'arrive pas à comprendre, que c'est pas accessible. Mais mystère, dans le contexte biblique, réfère pas à quelque chose d'incompréhensible, mais plutôt à un mode de révélation. Un mode un peu partiel, voilé avec des ombres, des préfigurations qui sont transitoires, mais que lorsque l'accomplissement arrive, c'est plus quelque chose qui reste mystérieux, mais qui s'éclaire complètement. Et on a le privilège de vivre après Christ et de pouvoir contempler toute la rédemption et de voir, quand on lit Genèse, Exode, Lévitique et ainsi de suite jusqu'au Nouveau Testament, on peut voir rétrospectivement le mystère de Christ qui est plus comme tel un mystère caché, mais quelque chose de patent, de manifeste, et parce que les choses se sont accomplies. Et donc, le but de la théologie des alliances, c'est de nous amener à voir la gloire de Christ et à voir le mystère de Christ tel qu'il est révélé progressivement dans la parole de Dieu. En fait, c'est le but de lire la parole. Ceux qui font la lecture de l'Ancien Testament et qui ne voient pas l'Évangile, qui ne voient pas Christ, leur intelligence est voilée et ils ne profitent pas de ces Écritures-là comme elles doivent amener un bénéfice dans la vie de ceux qui les lisent parce qu'ils ne se tournent pas vers le Seigneur et ils ont l'intelligence obscurcie. Donc, ce mode de révélation, on peut lire par exemple dans l'Épître aux Hébreux, Hébreux 1 et 2, après avoir autrefois, le mot autrefois renvoie à ce qui est avant les derniers jours, c'est-à-dire avant la venue du Messie, donc après avoir autrefois, c'est-à-dire avant Jésus-Christ, à plusieurs reprises, c'est le mot polyméros, qui veut dire à des époques variées, à plusieurs moments, c'est pas arrivé une seule fois, tout d'un coup, mais progressivement, à plusieurs moments, Dieu a parlé, et de plusieurs manières. Le mot plusieurs manières, c'est polytropos, donc on a polyméros plusieurs reprises, polytropos qui réfère à des modes d'expression variés. Alors, tantôt Dieu parlait par une prophétie directe concernant la naissance du Messie à Bethléem, par exemple, ou sa mort sur la croix dans le psaume 22, où il dit « Ils ont percé mes mains, mes pieds, ils se partagent mes vêtements, ils tirent au sort ma tunique ». C'est une prophétie littérale. Mais tantôt sous des modes un peu plus de typologie, où on voit un Isaac
offert en sacrifice préfigurant le sacrifice de la postérité d'Abraham et sa résurrection en particulier. Parfois, ce n'est pas simplement des individus, ça peut être le mode d'expression, de révélation par l'institution d'une fête, où on voit l'institution de la Pâque, le sang de l'agneau qui est mis sur les linteaux, ça protège de la mort, Dieu passe par-dessus, et donc celui qui a le sang de Christ sur lui est sauvé. Alors, Dieu, de plusieurs manières et à plusieurs époques et de plusieurs manières, a parlé à nos pères par les prophètes. Dans ces derniers temps, le mot dernier, eschatos, donc on parle dans les temps eschatologiques, Dieu nous a parlé par le Fils. Et on a donc dans le Fils ce qu'on pourrait appeler une convergence eschatologique de toute la révélation antécédente. Avant le Fils, on a plusieurs moments et plusieurs types de modes de révélation, mais qui pointent vers le Fils, vers l'eschatos, vers l'eschatologie, vers là où mène toute la révélation de Dieu. Et arrivé en ces jours qui sont les derniers, Dieu parle par le Fils, c'est-à-dire qu'il met le mot final à sa révélation, mais tout ce qu'il a dit au préalable, toute cette révélation antérieure, converge dans cette eschatologie en Christ, donc le mystère de Christ qui commence pas à être révélé lors de l'incarnation, qui est révélé depuis le commencement du monde, devient pleinement éclairé. Eh bien, les alliances nous permettent de discerner le mystère de Christ d'un bout à l'autre de la révélation. Et ça, c'est glorieux lorsqu'on est capable de lire la Bible et de voir l'évangile de Moïse, l'évangile de David, l'évangile d'Ésaïe. Alors, maintenant qu'on a répondu à la question pourquoi étudier les alliances, la prochaine question, c'est 3 notions de base, pas une question. 3 questions de base pour comprendre les alliances. Donc, à savoir la typologie, les alliances elles-mêmes et le royaume. Et ensuite, on va terminer notre introduction. Alors, la typologie. Alors, autrement dit, ça va être quoi un peu les matériaux qu'on va utiliser pour présenter la doctrine des alliances. Alors, je vais souvent parler de typologie, faire référence à la typologie, donc c'est important que d'entrée de scène, vous compreniez ce qu'est la typologie. Alors, la typologie, ça vient d'un mot grec, tupos, et tupos, on le retrouve dans la Bible, qui est traduit généralement par le mot figure, parfois par type. Le mot veut dire un modèle, une image. Alors, quand on a un tupos ou des tupoi au pluriel, ben, ce sont des préfigurations, des images qui préfigurent une réalité plus grande. Donc, parfois, ça préfigure Christ ou ça préfigure le royaume ou le règne de Christ ou des événements dans la vie de Christ. Alors, voici une définition de ce qu'est la typologie par le théologien Greg Beale. Alors, il écrit que la typologie, finalement, c'est l'étude de la correspondance analogique entre des vérités révélées sur des personnes, des événements, des institutions ou autre chose dans le cadre historique de la révélation spéciale de Dieu. On va arrêter là. Je sais que je ne suis pas encore rendu au point, mais juste pour reprendre notre souffle et réfléchir à ce qu'on vient de lire. Donc, c'est quoi la typologie? Ben, c'est qu'on étudie les liens de correspondance analogique. Donc, il y a une analogie, il y a une correspondance entre quoi? Entre des vérités révélées sur des personnes. Le roi David, qui est un type de Christ, ou Adam, qui est littéralement un type de Christ. C'est dit dans Romains 5, 14, il me semble, que Adam est la figure de celui qui devait venir. Ben, le mot figure, c'est le mot tupos. Donc, il y a une analogie, il y a une correspondance à faire entre le premier Adam et le dernier Adam. Le premier homme envoyé de Dieu et puis l'autre qui va être un prochain chef d'humanité, le dernier homme ou le deuxième Adam. Donc, ça peut être non seulement entre des personnes, mais ça peut être aussi avec des événements. On a l'Exode, mais l'Exode est quoi? Est une figure du véritable Exode qui est la rédemption.
on a le déluge, mais le déluge, c'est une figure, c'est un tupos du baptême, nous dit l'apôtre Pierre, mais c'est aussi une figure du jugement. Jésus parle de la fin du monde en comparant le déluge qui est arrivé au temps de Noé au jugement final. Donc, ça peut être des événements qui ont une correspondance analogique. Ça peut être des institutions. J'ai parlé de la fête de Pâques. Il y a toutes sortes de fêtes de l'Ancien Testament. Ça peut être le temple. Autre chose dans le cadre de la révélation spéciale de Dieu qui, d'un point de vue rétrospectif, donc la typologie sert surtout pour regarder vers l'arrière, pour regarder l'Ancien Testament et le comprendre à la lumière de Christ et de la Nouvelle Alliance. Donc, d'un point de vue rétrospectif, ont une nature prophétique et démontrent une progression dans leur signification. Donc, il y a un sens historique premier aux événements de l'Ancien Testament, à l'Exode ou aux prières de David pour la délivrance du Messie. Il prie pour lui-même, mais il y a une progression parce qu'on peut prendre les mêmes psaumes de David qui étaient vrais pour lui à son niveau, mais on voit dans leur portée ultime qu'il y a un accomplissement plus grand pour la personne de Christ. Et donc, il y a une progression sur la signification de ce type-là. Je reprends la lecture. Selon cette définition, les caractéristiques essentielles d'un type sont 1. La correspondance analogique. Alors, qu'est-ce qui correspond d'un type à l'autre? C'est quoi le lien qu'on fait analogiquement ou thématiquement? L'historicité. Alors, c'est important de comprendre que les types sont enracinés dans une révélation qui est historique, qui est basée sur des personnes, des événements, des faits historiques. L'anticipation, donc l'histoire de l'Ancien Testament anticipe l'eschatologie, l'histoire finale en Christ. L'Israël de Dieu, que Dieu appelle hors de l'Égypte, anticipe l'Israël de Dieu, fils, qui est Christ, que Dieu va appeler hors de l'Égypte aussi. J'ai appelé mon fils hors de l'Égypte. C'est pas Jésus qui revit la vie d'Israël, mais c'est Israël qui a vécu avant Christ la vie que Christ allait connaître, les épreuves. Donc, c'est pas Jésus qui récapitule. En réalité, c'était l'ancienne alliance qui était un preview, si vous me passez l'expression, de ce que Christ allait être. Quatrièmement, la progression. Donc, on ne fait pas juste anticiper, mais on va plus loin dans le sens du personnage, du type, ainsi de suite. Et cinquièmement, la rétrospection. Et là, on regarde à nouveau, une fois que la réalité finale eschatologique s'accomplit dans le Nouveau Testament, dans la personne du Fils, on relit l'Ancien Testament à la lumière du Nouveau, donc il y a une rétrospection. Alors voilà un petit peu la définition de Greg Beale. Vous pourrez la regarder à nouveau, à tête reposée. Si vous avez besoin de mettre sur pause la vidéo, allez-y, puis méditez cela. Donc, la typologie, toujours avant de passer aux alliances, fonctionne à deux niveaux. Il est important qu'on ne supprime pas le type par l'antitype. C'est important qu'on ne vienne pas aplatir et qu'on vienne christologiser tout l'Ancien Testament au point de niveler toute la perspective historique et qu'on fasse simplement faire une lecture christologique de l'Ancien Testament. Je pense qu'on doit arriver à faire, ça ne veut pas dire que chaque verset de l'Ancien Testament, on va trouver un lien direct à faire à Christ, mais de toute l'économie de l'Ancien Testament, de ses institutions, tout ça pointe et converge en Christ, mais c'est important de respecter d'abord le premier niveau historique et de ne pas supprimer le type ou de remplacer le type tout de suite par l'antitype. Il y a un risque, si on fait cela, qu'on va vraiment niveler les alliances ou qu'on va même dénaturer les alliances parce qu'on va prendre des alliances qui étaient de nature terrestre. Je pense que l'alliance abrahamique, mosaïque, davidique offrait pas, par exemple, la vie éternelle. Bien sûr que Abraham, Moïse, David ont connu la vie éternelle, mais pas en vertu des alliances que Dieu a établies avec eux, mais parce qu'il leur a révélé par anticipation le Messie et la nouvelle alliance qu'il venait établir. Mais lorsque on ne réalise pas que la typologie fonctionne à deux niveaux, on peut tout amalgamer
les éléments de l'Ancien Testament dans les réalités célestes, comme si il n'y avait pas une réalité terrestre propre à l'Ancien Testament. Et donc, on va faire de quelque chose de terrestre, on va en faire quelque chose de céleste. On va subitement prendre la circoncision et tout de suite l'associer au baptême ou à la circoncision du cœur. Et c'est pas de dire qu'il n'y a pas de lien entre les deux. Ça pointe un vers l'autre, mais il n'y a pas une équivalence directe. Il faut comprendre d'abord les choses dans leur propre contexte historique avant de faire une transposition. Et donc, voilà, je pourrais en dire un petit peu plus là-dessus, mais comme le temps avance, je vais continuer. Une autre chose à savoir sur les types, la typologie n'est pas toujours positive. On a parlé, par exemple, de David, qui est une figure de Christ, qui par opposition à Saül, qui est le roi selon le cœur des hommes, le roi que les hommes voulaient pour eux-mêmes, un roi comme celui des autres peuples, tandis que David est le roi selon le cœur de Dieu. Mais quand on regarde bien l'histoire de David, on voit que David était loin d'être parfait. Il a failli parfois lamentablement et il a été un contre-exemple. Mais de façon générale, David est un petit peu comme l'idéal du roi. Et tous les rois de Juda sont donnés en comparaison de David. Est-ce qu'ils ont été fidèles comme leur père David ou pas? Et quand on a l'anticipation que va venir le Messie, par moment, il est appelé David. Ça va être, et certains qui ont une herméneutique très littérale disent, ça ne peut pas être Christ parce que ça dit David, donc il faut que ça soit David qui devienne le roi qui va paître les brebis d'Israël. Mais la typologie nous dit, OK, il y a que David est un type positif qui nous donne un peu l'idéal royal à quoi va ressembler le Christ. Mais tous les types ne sont pas toujours positifs. Et même David est par moments un type négatif dans le sens où, par son péché, par sa faiblesse, par ses failles, par les jugements qu'il entraîne sur Israël, parce qu'étant le chef de la nation, à la tête de l'Alliance, il attire sur Israël des jugements de Dieu. Il est ici un type négativement, il nous montre ce que Christ ne sera pas. Quand on lit, par exemple, le livre des Juges, une des leçons du livre des Juges, c'est que en ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël, chacun faisait ce qui semblait bon à ses propres yeux. Et on a ici une révélation dans le livre des Juges que ce que l'être humain a besoin, finalement, c'est d'un roi. Mais pas n'importe quel roi. Le roi qui va venir, qui va être un type du roi qu'on a besoin, c'est David. Mais tous les contre-exemples des juges et comment ça finit finalement une espèce de bain de sang puis de guerre civile nous montrent que sans un roi, voilà ce qui arrive. Et c'est un peu comme une typologie négative pour nous montrer les perfections qu'on devrait attendre du roi qui va régner sur nous. Donc, depuis tantôt, je parle de type. J'ai évoqué le mot antitype. On parle aussi parfois d'archétype. Alors, ça peut devenir mélangeant, mais tous ces mots, quand on parle du type, c'est une figure, une image. L'archétype, c'est à la source. Donc, parce qu'une même image peut se perpétrer. Par exemple, la royauté ou la messianité du Christ est d'abord un type ou un archétype en David, mais il va y avoir des types successifs. Il y a ensuite Salomon, le fils de David, qui est aussi un type du roi à venir, du roi glorieux. Mais tous les fils de David sont des types. Mais donc, on regarde derrière ces rois-là, on regarde à l'archétype. On commence avec le premier, qui est l'archétype, mais on regarde aussi dans le futur pour l'antitype. L'antitype, c'est celui qui va accomplir, celui qui va être la fin de la typologie. Et ça, c'est important de comprendre que la typologie ou les types prennent fin dans leur antitype. Il y a une cessation. Et la théologie des alliances est aussi une des bases théologiques pourquoi on peut croire au cessationnisme. C'est parce qu'on a dans la Nouvelle Alliance la fin et l'accomplissement ultime de ce qui était attendu dans le développement de l'histoire de la rédemption. On n'est plus dans une progression et dans un mode de révélation, mais
tout ce qui avait à être révélé est révélé, la révélation est complète, donc il y a une cessation des dons de révélation, et entre autres de la typologie. Les types prennent fin dans leur antitype, et l'antitype ultime, c'est à l'avènement du Fils de Dieu, dans l'incarnation, dans l'établissement de la Nouvelle Alliance et dans sa pleine révélation par le ministère apostolique. Donc, les types sont passagers. C'est un petit peu comme si je m'en vais en voyage, avant de partir en voyage, je peux regarder mon itinéraire sur Google Maps, mais c'est différent regarder sur Google Maps que d'arriver dans la réalité. Et quand on est dans la réalité, on n'a plus besoin de Street View, on est là, on le voit, on voit partout. Bien, le type, la typologie, c'est Google Maps. C'est en attendant, on se projette, on a une image à quoi ça va ressembler, mais quand on arrive dans la réalité, on n'a plus besoin du type. Et donc, il y a des choses qui cessent. Et donc, il y a une transition. Quand on passe de l'ancienne à la nouvelle alliance, il y a vraiment une révolution qui est faite dans cette période-là du Nouveau Testament et de l'établissement de la Nouvelle Alliance, où ce qui est passager a pris fin et ce qui est permanent va rester et va être mis dans une pleine lumière. C'est un début de l'Épître aux Hébreux de nous dire que tout ce qui a précédé Christ, c'était transitoire. C'était pas là la réalité, c'était pas le temple. Tout ça est prêt à disparaître. Le temple va bientôt être détruit. Il faut s'attacher à celui qui nous a apporté la réalité céleste et le saisir par la foi. Et donc, sachant que les préfigurations ont pris fin. Alors voilà un peu pour la typologie. Maintenant, il y a aussi les alliances comme telles. Qu'est-ce qu'une alliance? Comme c'est un cours sur la théologie des alliances, il faut dire un mot à cet effet. Qu'est-ce qu'une alliance? Il y a plusieurs définitions qu'on pourrait donner, dépendamment de ce qu'on veut souligner, parce qu'il n'y a pas un seul type d'alliance. Alors, c'est difficile de faire une définition qui englobe tout, ou qui englobe toutes les alliances. Mais une alliance implique généralement deux parties, et dans un contrat, dans une alliance de type « je » et vous. Je serai votre Dieu, vous serez mon peuple. Je ferai telle ou telle chose pour vous, vous ferez telle et telle chose. Dieu est le suzerain, l'homme est le vassal. Dieu établit les termes de l'alliance, donc soit ce à quoi il s'engage, mais ce qu'il exige. Alors, dépendamment si on est dans une alliance des œuvres, il y a des conditions. Si on est dans une alliance de grâce, il y a des cadeaux gratuits. Donc, une entente n'est pas une alliance comme telle. Dès qu'il y a une entente quelque part, on n'est pas forcément dans une alliance. Pour qu'il y ait une alliance, il faut plus qu'une entente entre deux parties. Il faut aussi, dans une alliance biblique, j'entends, qu'il y ait des promesses et des conséquences qui viennent garantir l'engagement. Alors, voici une définition de Naomi Cox. Je vous ai mentionné son traité en commençant. D'ailleurs, il y a des frères qui ont entrepris de le traduire en français. Je ne sais pas où c'est rendu, mais on voulait le publier. Hugo Lacasse et un autre frère là, qui voulait le publier en français. Donc, si ça vous intéresse de peut-être obtenir leur manuscrit, si ce n'est pas pour être publié, vous m'écrirez et j'essaie de vous mettre en contact avec. J'aurais peut-être pas dû dire ça parce que s'il y a plein de gens qui m'écrivent, je ne ferai pas ça finalement. Mais donc, Naomi Cox écrit la définition suivante, que d'une alliance, c'est une déclaration en vertu du bon plaisir souverain de Dieu concernant des bienfaits qu'il accorde aux hommes, la communion qu'ils auront avec lui et la manière dont ils pourront en jouir. Alors, une alliance, c'est une déclaration. Dieu déclare quelque chose. Il le fait souverainement, selon son bon plaisir. Peu importe le type d'alliance, que ce soit conditionnel ou inconditionnel, c'est Dieu qui est souverain lorsqu'il fait alliance avec les hommes. On ne veut pas étudier n'importe quelle alliance, l'alliance que Jonathan et David ont faite ensemble dans leur amitié, ou que Jacob a fait avec Laban quand il a quitté sa maison. On veut étudier les alliances que Dieu fait avec l'homme. Alors, ces alliances-là, ce sont des déclarations de Dieu. C'est Dieu qui les déclare, c'est pas une négociation comme quand un syndicat négocie avec la partie patronale.
Dieu impose unilatéralement les termes de l'alliance, selon son bon plaisir. Or, ces termes de l'alliance concernent des bienfaits qu'il accorde aux hommes. Il leur accorde en particulier la vie éternelle, mais ça peut être aussi une patrie terrestre, un pays. Dieu a promis par voie d'alliance une terre à Abraham et à ses descendants. S'est engagé à donner une protection sur cette terre aux descendants d'Abraham. Mais il y avait des conditions. Mais dans l'alliance ultime qui nous concerne, le bienfait recherché, c'est la vie éternelle. Comme on a dit, qu'on ne peut pas obtenir en vertu de la nature, mais c'est plutôt de l'alliance. Donc Dieu, dans le cadre de l'alliance, offre la vie aux hommes. Il offre la communion avec lui. Donc il détermine la communion qu'ils auront avec lui parce que on peut avoir Dieu pour Dieu, mais ça ne veut pas toujours dire la même chose. Je pense que Dieu soit notre Dieu ou le Dieu de notre postérité dans le cadre de l'alliance abrahamique ne veut pas nécessairement dire la même chose que dans le cadre de la nouvelle alliance. Quand Dieu dit « Je serai votre Dieu, vous serez mon peuple » ou « Vous serez saints car je suis saint », la façon que Dieu s'engage envers nous est déterminée par la nature ou les termes de l'alliance elle-même, en ce que Dieu s'engage à faire. Quand Dieu s'engage à être le Dieu des descendants d'Abraham, il ne leur garantit pas qu'en étant leur Dieu, ils auront forcément la vie éternelle. Mais quand Dieu s'engage par Jésus-Christ à être le Dieu de ceux qui croient en Jésus-Christ, il s'engage à donner la vie éternelle à tous ceux qui entrent dans l'alliance avec Christ. Et c'est Dieu qui, troisièmement, détermine la manière dont ils pourront en jouir. Est-ce qu'ils doivent obéir? Est-ce qu'il y a des conditions? Ou est-ce qu'ils ont simplement à recevoir cela comme une grâce, comme un cadeau? Alors, voilà pour la définition là, sommaire d'une alliance. Maintenant, comment une alliance est-elle établie? Et donc, c'est important. Deux éléments que je vais mettre de l'avant pour expliquer comment Dieu établit une alliance. D'abord, il doit y avoir un symbole de la sanction qui vient sceller une alliance. On est peut-être un peu moins familier dans notre contexte moderne quand on arrive sur des textes comme dans Jérémie 34, 18 à 20, où on ne comprend pas trop qu'est-ce que signifie ce rituel auquel Dieu fait allusion dans ce passage-là. Ben, il s'agit d'un rituel qui vient sceller l'alliance, parce que c'était important qu'une alliance, pour être valide, soit scellée. Comme la nouvelle alliance a été scellée dans le sang de Christ, c'est que nous participons au sceau de la nouvelle alliance lorsque nous prenons part au repas de la nouvelle alliance. Lorsque nous mangeons le corps de Christ et que nous buvons son sang, sacramentellement, ben nous déclarons faire partie de cette nouvelle alliance avec tous les bénéfices qu'elle enjoint. Alors c'est important qu'on ne le fasse pas en attirant un jugement contre nous-mêmes, mais on y reviendra quand on sera rendu à la nouvelle alliance, je ne veux pas aller trop vite. Donc, ce qu'on voit ici, c'est que Dieu, chaque fois qu'il fait une alliance, il scelle l'alliance par souvent un sacrifice ou par un rituel. Et on lit dans Jérémie 34, 18 à 20, « Je livrerai les hommes qui ont violé mon alliance, qui n'ont pas observé les conditions du pacte qu'ils avaient fait devant moi, en coupant un veau en deux et en passant entre ses morceaux. » Alors, comment est-ce qu'on scellait une alliance dans le Proche-Orient ancien? Ben, on coupait des morceaux d'animaux en deux et on passait au milieu des animaux coupés pour dire que on prend sur nous la malédiction de mort, que ces corps, que ces cadavres d'animaux qui représentent la malédiction de l'alliance retombent sur nous si on ne respecte pas les termes de l'alliance. Et souvent, on mangeait la chair offerte, hein, comme quoi on participe au repas de l'alliance et on s'engage solennellement à respecter les termes de l'alliance. Alors Dieu dit au verset 19, « Je livrerai les chefs de Juda, les chefs de Jérusalem, les eunuques, les sacrificateurs et tout le peuple du pays qui ont passé entre les morceaux du veau. Je les livrerai entre les mains de leurs ennemis, entre les mains de ceux qui en veulent à leur vie, et leurs cadavres serviront de pâture aux oiseaux du ciel et aux bêtes de la terre. » Et on a vraiment un texte qui nous montre comment une alliance était scellée. Donc, Dieu fait alliance avec son peuple. On coupe des animaux en deux. On les place un en face de l'autre et le peuple passe au milieu des animaux pour dire
si nous ne respectons pas l'alliance, bien que nos corps tombent comme des cadavres et qu'ils servent de pâture aux oiseaux du ciel et aux bêtes de la terre. Ils attirent sur eux la malédiction de l'alliance, comme ces animaux morts deviennent la pâture des animaux sauvages, que la malédiction retombe sur nous. Alors, quand on est dans une alliance conditionnelle, une alliance des œuvres, où les clauses de l'alliance dépendent de notre obéissance, ben on participait ainsi en faisant ce rituel. Et donc Dieu dit, si vous n'avez pas respecté mon alliance, vous l'avez violée, alors que vous aviez appelé sur vous la malédiction, un petit peu comme quand les Juifs ont dit que son sang retombe sur nous et sur nos enfants, ils ont appelé sur eux la malédiction. Vous avez appelé sur vous la malédiction, la malédiction va venir sur vous et vos cadavres vont tomber, vont servir de pâture aux oiseaux du ciel. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? Quand on fait une alliance, il doit y avoir un symbole de la sanction d'une alliance. Deuxième passage pour nous montrer un peu cette notion. Il y en aurait d'autres, mais c'est des rituels qu'on retrouve dans le Proche-Orient ancien. Psaume 50, verset 5. « Rassemblez-moi, mes fidèles, qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. » Donc, comment est-ce qu'ils ont fait alliance avec moi par le sacrifice? Quand Dieu fait alliance avec Israël à la sortie d'Égypte, qu'est-ce qu'on voit? Moïse qui offre le sacrifice, qui répand le sang de l'alliance sur le peuple, donc ils sont aspergés de sang. Ils font alliance avec Dieu par le sacrifice. Donc, dans le Nouveau Testament, on retrouve cette notion qui est confirmée. Nous lisons dans Hébreux 9, 16 à 17, « Car là où il y a un testament, le mot testament ici, je pense, devrait être plutôt traduit alliance, c'est le mot diatheke en grec, car là où il y a une alliance, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. » L'idée ici, c'est pas tant que le testateur doit mourir, c'est que celui qui fait alliance doit s'engager à mort. Autrement dit, il est nécessaire que la mort du testateur soit engagée pour que l'alliance puisse être valide. Quand on fait une alliance, donc il faut en anglais, on va dire que la mort soit un pledge, une garantie pour sceller les termes de l'alliance. Un testament, ou plutôt une alliance, en effet, n'est valable qu'en cas de mort. C'est-à-dire qu'elle est ratifiée littéralement sur des cadavres. Ici, c'est traduit, mais plus ou moins en respectant l'original, parce que ça nous dit ici dans l'original qu'une alliance est ratifiée sur des morts, et pas qu'en cas de mort, mais sur des morts au pluriel, sur des cadavres, sur des dépouilles, comme l'étaient les alliances dans l'Ancien Testament. On immole des animaux en sacrifice, on les coupe par le milieu, et c'est sur ces morts, ces cadavres-là, qu'on ratifie l'alliance. Donc, je pense que c'est à cela que fait allusion l'auteur de l'Épître aux Hébreux, en nous disant que quand il y a une alliance, il est nécessaire que la mort du testateur soit engagée ou attestée dans le rituel de l'alliance, parce qu'une alliance est valable quand elle est ratifiée sur des corps morts, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit, ou plutôt l'alliance n'a aucune force s'il continue à vivre, c'est-à-dire s'il ne s'engage pas jusqu'à la mort. Et là, on comprend un peu mieux que c'est dans la mort de Christ et c'est dans notre identification avec la mort de Christ qu'on a part, parce qu'on est mort avec Christ, parce qu'on a transgressé l'alliance des œuvres, mais on est enseveli avec lui et puis on ressuscite avec lui et qu'on a part au bénéfice de la nouvelle alliance. Et donc, qu'il fallait que le Christ meure, il fallait que son corps soit livré à la mort pour qu'on puisse goûter cela. Et toutes les alliances de l'Ancien Testament étaient une figure de cela. Donc, la première chose à dire, là je réponds à la question, comment une alliance est-elle établie? Premièrement, il doit y avoir un symbole de la sanction pour sceller une alliance. Et on va voir, donc, Dieu souvent va utiliser le sacrifice, pas dans chacune des alliances de la même façon, mais de façon générale, il doit y avoir des sanctions qui sont là et qui sont ratifiées dans un rituel. Deuxième chose que je veux dire, c'est que les alliances sont souvent établies avec une tête fédérale, c'est-à-dire
un représentant ou un médiateur de l'alliance. Le mot fédéral vient du latin fedus, qui veut dire alliance en latin. On utilise parfois d'autres mots en théologie. On parle de pactum, donc du pacte, mais qui est un mot qui est de même nature, de même famille que l'alliance. On l'a vu tantôt dans Jérémie, Dieu, que le peuple n'a pas respecté le pacte qu'ils avaient fait avec Dieu. On a le mot testamentum, donc l'idée d'un testament, donc un fedus, un pactum, un testamentum. Mais quand on parle d'une tête fédérale, et je vais souvent parler de tête fédérale, comme Adam est la tête de l'alliance, et il est le représentant de tous ses descendants, et donc ce qui arrive à la tête fédérale arrive à tous ceux qu'il représente. Si Adam vit, ben, tous ses descendants vont vivre. Si Adam meurt, ben, tous ses descendants vont mourir. Et donc, le péché d'Adam nous est imputé. On a besoin d'une nouvelle tête fédérale. Dans l'Ancien Testament, donc, il y a souvent des têtes fédérales. On voit, par exemple, quand Lévi a payé la dîme à Melchisédek, ben, comment est-ce qu'il a payé la dîme à Melchisédek dans Hébreux 7? Ben, fédéralement, il était représenté en étant dans les reins d'Abraham, c'est-à-dire, c'est pas que physiquement, il y avait une particule d'Abraham qui contenait Lévi, mais que fédéralement, par le lien de l'alliance, ben, Abraham représente Lévi, il représente tous ses descendants, et Lévi a payé la dîme à Melchisédek par le biais d'Abraham pour nous dire finalement que le sacerdoce lévitique est inférieur et même postérieur, parce qu'il vient après le sacerdoce selon l'ordre de Melchisédek, celui duquel notre Seigneur appartient. Il n'est pas selon l'ordre d'Aaron ou de Lévi, mais selon l'ordre de Melchisédek. Et donc, c'est fédéralement que Lévi a payé la dîme. Les têtes dans l'Ancienne Alliance, par exemple, le roi est la tête fédérale de l'Alliance. C'est pour ça que quand le roi désobéit à l'Alliance, on va le voir quand on va examiner l'Alliance davidique, ben, ça a des conséquences pas juste pour le roi et sa famille immédiate. Tout le peuple est impacté. Pourquoi? Parce qu'il est le représentant devant Dieu de son peuple. Il doit garder la loi de Dieu, et donc quand il y a des rois qui deviennent extrêmement infidèles, ben, tout le peuple est châtié. Et c'est ce qui explique aussi pourquoi est-ce que les croyants sont bénis. Ben, c'est parce que c'est notre roi qui nous représente, c'est notre tête fédérale. Ce n'est plus David, ce n'est pas un roi judéen, c'est le Christ. Et donc, selon Romains 5 et selon 1 Corinthiens 15, les deux têtes fédérales de l'humanité sont Adam et Christ. On est soit en Adam, soit en Christ, il n'y a pas d'entre-deux. Certains vont appliquer ce principe de tête fédérale aux enfants des croyants, que les parents ont un peu comme une espèce d'autorité fédérale et que les enfants sont dans l'alliance. Mais ce qu'on peut dire rapidement, c'est qu'il faut que Dieu ait établi une alliance avec un individu pour que ce principe soit valide. Dieu a dit à Abraham qu'il allait être son Dieu et le Dieu de ses descendants. Mais il n'a pas dit que ça impliquait que tous ceux qui allaient être croyants, qu'il allait être le Dieu de leurs enfants. C'était vrai à Abraham, parce que Abraham joue un rôle particulier d'être le père des circoncis qui croient et le père des incirconcis qui croient. Il y a un rôle unique dans l'histoire de la rédemption. Ceux qui sont des croyants sont la postérité d'Abraham, mais ça n'a pas été promis aux autres. Et celui à qui c'est promis, après Abraham, c'est Christ. Ceux qui sont la postérité de Christ, c'est ceux qui sont ses enfants parce qu'ils ont la foi, ils sont engendrés de l'Esprit. Ce n'est pas un principe de descendance physique et naturelle, mais spirituelle. Et Christ, donc, nous représente directement. Et on pourrait dire, Dieu n'a pas de petits-enfants. Dieu n'a que des enfants. Il y a cette notion que nos enfants sont enfants de Dieu sans être sauvés. Je pense est étrangère à la parole de Dieu. Il y a le seul statut qu'on peut avoir dans l'alliance de grâce, c'est celui d'enfant de Dieu. Il n'existe pas le statut de petit enfant de Dieu, où on pourrait peut-être devenir enfant de Dieu si on devient croyant. Mais là, je fais exprès d'insérer des controverses qui divisent les baptistes des pédobaptistes. Et je vais essayer de ne pas trop entrer dans ces considérations théologiques, mais c'est quand même un petit peu inévitable là, ici et là, d'aborder ces questions. Ensuite, quels sont les différents types d'alliances?
qu'on peut retrouver. Jusqu'à présent, là, dans les notions de base, on a vu la typologie, les alliances, on a répondu à quelques questions. Qu'est-ce qu'une alliance? Comment une alliance est-elle établie? Troisièmement, quels sont les différents types d'alliances? On distingue deux grands types d'alliances. On a une alliance des œuvres, une alliance de grâce, qui vont différer en substance, dans leurs exigences, dans leurs sanctions. On pourra y revenir plus en détail, mais quand on parle de la substance d'une alliance, c'est qu'est-ce qui constitue l'alliance? Elles sont établies sur quelle loi, quelle promesse, qu'est-ce que l'alliance en question donne? Ensuite, quand on parle de l'exigence de l'alliance, est-ce qu'il s'agit de... Attends, je vais vous montrer, j'ai un tableau, ça va être plus simple pour vous. Alors, si on compare les deux grands types d'alliances, alliance des œuvres, alliance de grâce, la substance de l'alliance des œuvres, c'est la loi. La substance de l'alliance de grâce, c'est la promesse. L'exigence, une alliance des œuvres exige l'obéissance et l'alliance de grâce exige la réception, la foi. Donc, ça ne veut pas dire que l'alliance est conditionnelle, parce que même la foi est un don de Dieu, mais ce qu'il faut faire pour être sauvé, finalement, et pour entrer dans l'alliance de grâce, c'est de croire la promesse, de croire au Seigneur Jésus. Et dans une autre distinction qu'on peut apporter, c'est le garant. Qu'est-ce qui garantit? Dans une alliance des œuvres, c'est ce qui garantit le fonctionnement et que l'alliance va amener le bénéfice ou la malédiction qu'elle prévoit, ça dépend de celui qui doit obéir, l'homme. Dans l'alliance de grâce, le garant, c'est celui qui pourvoit, qui doit pourvoir, c'est-à-dire Dieu. Alors, ce n'est pas nous qui devons faire quelque chose dans une alliance de grâce, c'est Dieu. Donc, voilà à la base, ça ne veut pas dire que chacune des alliances, il ne faut pas appliquer de manière absolue cette grille-là et ces distinctions fondamentales à toutes les alliances, comme si elles deviennent absolument soit l'alliance des œuvres, soit l'alliance de grâce, mais elles vont s'apparenter un peu plus à l'une ou l'autre. Donc, l'alliance des œuvres, on l'a au commencement avec Adam, on va bientôt la regarder plus en détail. L'alliance de grâce, c'est la nouvelle alliance de grâce en Jésus-Christ. Mais il y a d'autres alliances historiques, l'alliance noaïque, abrahamique, mosaïque, davidique, qui vont s'apparenter davantage, celles que je viens de nommer, à l'alliance des œuvres, sans être l'alliance des œuvres, parce qu'elles sont des alliances rédemptives également. Donc, elles préfigurent et elles incarnent aussi beaucoup d'éléments de l'alliance de grâce, de la nouvelle alliance. Donc, voilà un peu pour ce que j'avais à dire sur la question des alliances. Terminons avec la dernière notion de base dans cette introduction, le royaume. Les alliances sont la base légale par laquelle Dieu détermine comment son règne, comment son royaume va être administré. Dieu établit différents royaumes. Royaume et règne de Dieu, ça va ensemble. Bon, Dieu règne souverainement sur tout, mais il établit des royaumes. Il établit un royaume au commencement, en Adam, le royaume de la création. Ce royaume est un peu un royaume déchu, parce que les hommes sont maintenant rebelles. C'est la rébellion dans ce royaume, mais le royaume a été conquis par le royaume des ténèbres. Alors Dieu temporairement établit un autre royaume, le royaume d'Israël, qui est un royaume rédemptif, qui préserve la promesse de Dieu jusqu'à temps que Dieu vienne établir son propre royaume, le royaume de Dieu. Parce que le royaume d'Israël n'est pas le royaume de Dieu. Il est l'infrastructure, il est un petit peu l'échafaudage que Dieu va utiliser pour éventuellement amener son royaume, qui est le royaume de Christ ou le royaume de Dieu. Et donc, dans chacun de ces trois royaumes, il y a des alliances particulières qui vont venir régir la vie dans le royaume, qui vont servir de base légale pour déterminer les exigences de Dieu et les promesses de Dieu, à quoi Dieu s'engage, quelles sont les menaces ou les sanctions ou les bénédictions que Dieu va donner
à chacun de ces royaumes-là. Alors, dans le royaume de la création, on a l'alliance des œuvres, dans laquelle se trouvent tous les hommes en ce moment. Même si c'est un royaume déchu, l'alliance des œuvres a été transgressée, ben, les hommes sont sous la malédiction de l'alliance des œuvres. Et par la suite, s'ajoute au royaume de la création l'alliance noaïque qui vient modifier le règne ou les paramètres, la base légale dans le royaume de la création après la chute. Parce que l'alliance des œuvres est donnée avant la chute. Maintenant que la chute arrive, ben, Dieu ajoute certains éléments pour vivre dans un royaume déchu, dans l'alliance noaïque. Donc, c'est important qu'on ait en vue ces deux alliances-là qui sont vraiment un peu une base pour comprendre le contexte alliantiel universel qu'on a en commun avec tous les hommes. Ensuite, on passe dans un royaume rédemptif, transitoire, qui est en vue d'établir le royaume eschatologique, le royaume final, le royaume d'Israël. Et Dieu va établir dans ce royaume-là l'ancienne alliance en 3 temps par l'alliance abrahamique, mosaïque, davidique. Et finalement, le but de ce royaume d'Israël est d'amener le Messie physiquement, que la postérité d'Abraham et de David puisse venir dans le monde et de donner un peu toute l'infrastructure tangible et historique pour qu'il y ait ce cadre dans lequel va venir le Messie pour établir son règne. Mais il ne vient pas faire alliance seulement avec les descendants d'Abraham, il vient offrir d'entrer dans ce royaume éternel à tous les hommes. Et donc, dans le royaume de Christ, on va étudier 2 alliances. L'alliance de la rédemption, l'alliance éternelle de la rédemption entre le Père et le Fils, parce qu'on va voir que ce royaume que Christ vient établir est antécédent à la fondation du monde, que c'est un plan, c'est-à-dire que le plan de Dieu était là avant la fondation du monde et que donc il y a eu une alliance qui a précédé l'histoire, qui est une alliance éternelle de rédemption entre le Père et le Fils pour établir ce royaume, et que l'alliance concrète que Christ vient établir dans le temps et dans l'histoire, c'est la nouvelle alliance en son sang, qui est l'alliance de grâce, qui a été effective avant que le sang soit versé, qui a commencé à être révélée avant que la nouvelle alliance vraiment prenne forme concrètement quand le Messie est venu. Mais on va donc étudier cette nouvelle alliance qui a été établie à ce moment-là. Alors voilà pour l'introduction. J'ai dépassé un petit peu. Je vise de faire 1 heure avec chacune de ces alliances-là, plus là, ce que je vous avais montré au commencement dans la table des matières. Il y aura peut-être une autre session quand on va arriver au royaume de Christ pour parler de l'attente messianique et l'arrivée du Messie. Mais donc, il nous resterait grosso modo 9 chapitres, 9 sessions, 9 vidéos à voir d'environ 1 heure chacune. Peut-être un peu moins, certaines alliances vont être plus courtes. Alors, c'est ce que je prévois, mais comme je vous ai dit, mes notes ne sont pas encore toutes prêtes, donc peut-être que ça va se modifier en cours de route.